Et donc nous passons directement à Monsieur le bâtonnier, Maître Anouar Bachar de Tunis, pour la transaction par médiation en matière pénale, en droit comparé, en droit français et en droit tunisien. En droit algérien. Et en droit algérien, voilà, plutôt. Merci. Merci beaucoup, chers consoeurs. Donc, ce qui est sûr, je vais être, mon intervention va être plus brève que celle de mon confrère Maître Memi. Je me permets de faire cette intervention en langue française pour deux raisons. La première, parce qu'on a des invités français, donc pour bien communiquer. Et la seconde raison, parce que je sais pertinemment que mes consoeurs et confrères d'Oran maîtrisent parfaitement la langue française. Donc je me permets de faire cette intervention en langue française. Tout d'abord, Monsieur le bâtonnier, cher ami Hawari Waharani, Messieurs les membres de l'Ordre des avocats de rang, Messieurs les bâtonniers, Messieurs, Mesdames les hauts magistrats, mes confrères, consoeurs du barreau d'Oran et mes confrères du barreau de Tunis. Donc, je voudrais tout d'abord, 2 minutes, saluer les propos du bâtonnier Waharani de ce matin et sa solidarité envers le peuple tunisien. Je le remercie énormément. Ces propos nous ont énormément touchés et je salue sa solidarité. Il a tenu à revenir sur place à l'hôtel impérial, qui le connaît bien, pour manifester sa solidarité au peuple tunisien. Autre chose, je salue aussi tous les Algériens qui ont été solidaires envers la Tunisie et qui ont sauvé, je le dis bien et je connais très bien cette donnée, ils ont sauvé en grande partie la saison touristique cette année. Mes remerciements à tous les Tunisiens. Et je lance un appel à tous mes consoeurs et confrères d'Oran. Vous serez toujours les bienvenus en Tunisie, ainsi que les hauts magistrats. Et on fera de tout pour vous assurer un très bon séjour en Tunisie. Mes coordonnées sont chez le bâtonnier Waharani. Et vous êtes toujours les bienvenus. Voilà. Donc je commence pour la médiation, la transaction par médiation en droit pénal. Existe depuis 2002 en Tunisie. Vous savez qu'il y a la possibilité d'une transaction directe, ce qu'on appelle cela. Et il y a des hauts fonctionnaires qui ont la possibilité de recourir à la transaction, comme le meilleur exemple, c'est la douane. Et une fois qu'il y a transaction, donc il y a extinction de l'action publique, par contre, la nouveauté dans la médiation, dans la transaction par médiation en droit pénal, que ce soit en droit tunisien ou en droit algérien, c'est l'intervention d'une tierce personne qui est le procureur de la République. Donc, tout d'abord, le législateur a limité les infractions qui peuvent être susceptibles d'une transaction. Tout d'abord, tous les contraventions, jami' al-mukhalafat, et certains délits qui sont mentionnés, que ce soit dans l'ordonnance en droit algérien, que ce soit dans le code de procédure pénale tunisien. La différence, c'est que le droit tunisien fait référence aux articles. C'est-à-dire, il dit que cet article du code pénal peut faire l'objet d'une transaction donc une transaction par médiation. Par contre, le texte algérien il est d'une généralité absolue et inquiétante. Pourquoi? Par exemple, le texte algérien parle de diffamation, d'atteinte privée, de menaces, de dénonciation calomnieuse,
de coups et blessures involontaires, etc., c'est des généralités. Par contre, le texte tunisien, il énumère les infractions article par article. Pourquoi ça pose un problème? Parce qu'il y a, vous savez, il y a un principe général, c'est le principe de la légalité des peines et des délits. Si le texte est clair et général, il va y avoir un problème d'interprétation qui peut se poser au niveau de savoir si cette infraction rentre dans l'une des catégories de la transaction ou non. Donc, il y a un problème d'interprétation de texte. La seconde chose, c'est au niveau de la forme. Le législateur algérien précise qu'il y a un écrit qui est conclu entre les deux parties, puis il est transféré au procureur qui le paraphe et il est mentionné dans un PV, et s'il y a conciliation, donc ce PV a la force de titre exécutoire, sanad tanfidi. Par contre, en droit tunisien, il n'y a pas d'écrit préalable. C'est le procureur qui, sur sa propre initiative ou sur la demande de la victime ou du mis en cause, requiert la conciliation. Et c'est le procureur qui rédige le PV. Si on parle d'un écrit préalable, il peut y avoir contrainte qui peut être exercée sur l'une des parties. Il peut y avoir vice de forme. Par contre, si le procureur est habilité à rédiger ce PV, donc on peut éviter tout ce qui est moyen de contrainte exercée dans l'une des parties. La seconde chose, c'est que au niveau du législateur tunisien, ils ont délimité la période pour honorer les engagements, s'il y a accord. En droit tunisien, la période de 6 mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du procureur de la République. Quand j'ai lu l'ordonnance en droit algérien, il n'y a pas de délai. Donc, on laisse la porte ouverte, et ça, je pense qu'il faut le délimiter dans le temps. Parce qu'il faut parce que vous savez, quand il y a procédure de conciliation et délai pour l'exécution, il y a suspension du délai de prescription. Donc, si on ne mentionne pas de délai, les portes sont ouvertes à toute possibilité de peut-être rester 1 année, 2 ans. Donc ça, c'est un problème au niveau des textes. Autre chose, en droit tunisien, en 2009, on a considéré que le vol, jarimat as-sariqa, bien sûr, vol simple, pas vol qualifié, peut faire la possibilité d'une transaction par médiation en droit pénal. Et ça, c'était en 2009. Donc, il y a possibilité. Et autre chose, ce que j'ai vu dans le code algérien, c'est que le chèque sans provision peut faire l'objet d'une transaction par médiation en droit pénal. Mais je ne sais pas si le législateur algérien a calculé, parce que vous savez que le chèque, il y a une amende qui va vers l'État. Normalement, quelqu'un qui est condamné pour chèque sans provision, il paye une amende qui ne peut pas être inférieure au montant du chèque. Donc, est-ce que le législateur tunisien va passer outre cette entrée d'amende à la trésorerie de l'État? Donc, ça pose un problème au niveau du chèque sans provision, comme
qui fait l'objet de... Donc, autre chose, c'est que le droit tunisien mentionne que si les obligations sont honorées pendant la période qui a été fixée par le procureur, il y a extinction de l'action publique. Par contre, le droit algérien ne mentionne pas ça dans les articles. Autre chose, il y a suspension du délai de prescription pendant les pourparlers et pendant la période où on va exécuter les engagements dans le cadre de la conciliation. Le droit algérien parle de suspension pendant la période d'exécution et ne parle pas de suspension pendant le délai qui est accordé par le juge au niveau de la conciliation. Donc, ça, c'est les axes généraux concernant une étude comparée entre le droit tunisien. Le problème, est-ce que le texte en droit tunisien s'applique actuellement côté pratique? Moi, j'ai fait quelques recherches. Il se trouve que cette transaction par conciliation, sur le plan pratique, elle n'est pas appliquée, c'est-à-dire elle ne s'applique pas. Moi, je pense pour trois raisons. La première raison, vous savez, il y a une mentalité de la couche du peuple qui dit que je préfère qu'il soit en prison, mais il rêve de le mettre en prison sans avoir un dédommagement. La deuxième raison, je pense aussi que les avocats ne les intéresse pas la procédure de conciliation. Moi, je vais prendre mes honoraires au niveau de la conciliation, mais s'il n'y a pas conciliation, il y a première instance, il y a appel, il y a cassation, donc les honoraires vont être plus importants. Et en plus, troisième raison, c'est que le problème du parquet. Je suis en Tunisie, je suis certain, je pense que c'est la même chose en Algérie, il y a un surbooking des dossiers qui se trouvent au niveau du parquet. Il y a les plaintes, il y a tout ce qui... Donc, il y a un problème au niveau... Est-ce que le parquet a la possibilité de procéder à cette transaction? Et le meilleur exemple, c'est en matière prud'homale. Vous savez que في المجالس العرفية ولا الشغلية المحاولة الصلحية وجوبية ولكن عمرها ما فهم المحاولة الصلحية. في مادة الطلاق en matière de divorce, la procédure de conciliation elle est obligatoire. Mais généralement, le juge, quand il a 60 dossiers de conciliation pour une séance, il ne peut pas faire de conciliation, donc il se limite à prendre les mesures provisoires concernant la pension alimentaire, le droit de visite, le droit, donc le droit au logement, etc. Voilà, donc je m'excuse, c'était très succinct parce que je n'ai pas préparé. C'est sur demande de monsieur le bâtonnier que hier, j'ai fait une petite recherche pour pouvoir vous donner cette communication et je vous remercie.